Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Dominique Tian. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous venez de remercier une ministre loyale qui avait mis finalement en place votre réforme territoriale, très contestée d'ailleurs, Madame Lebranchu. Vous nommez à sa place au 6e rang protocolaire, devant le ministre de l'Intérieur, Monsieur Bailey, qui est certes très expérimenté, mais qui fut aussi un adversaire résolu de votre réforme territoriale. Ainsi, je rappelle, dans un communiqué du 24 juillet 2014, M. Bailey s'opposait à la nouvelle carte des régions, une réforme, disait-il, menée à marche forcée et au mépris des réalités géographiques, historiques et sociologiques. Pire, M. Bailey devra composer avec Mme Grelier, secrétaire d'État à la réforme territoriale, qui est son antithèse parfaite et qui, à la même époque, applaudissait des deux mains la suppression des départements, alors que M. Bailey, président du Parti radical de gauche, menaçait de retirer ses ministres radicaux du gouvernement pour les raisons inverses. Je pourrais me permettre de dire que ça pourrait apparaître comme l'alliance de la carpe et du lapin. Monsieur le Premier ministre, à l'époque où les collectivités territoriales connaissent une situation financière dramatique à la suite des baisses de dotation de l'État de 50 milliards d'euros, à la suite des difficultés d'application de la loi NOTRe, loi mal rédigée et qui met des collectivités dans une situation invraisemblable, Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous expliquer la cohérence de votre choix? La parole est à Monsieur Jean-Michel Bailey, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité Monsieur le Président, et des collectivités Mesdames territoriales. et Messieurs les députés, Monsieur le député, une fois n'est pas coutume, Monsieur le député, je vais vous remercier du ton polémique de votre question. Pourtant, j'ai plutôt le goût pour le consensus. Mais cela va me permettre, d'entrée de jeu, de clarifier un certain nombre de choses par rapport aux responsabilités ministérielles qui ont été confiées tant à Estelle Grelier qu'à moi-même par le Président de la République et le Premier ministre. Monsieur le député, dans l'action publique, il y a le temps de la réflexion. Est-il utile de mener telle ou telle loi? Allez. Oui ou non? Est-elle bonne pour la France? réflexion. Il y a le temps de la concertation. C'est le débat. Et dans ce cadre-là, effectivement, avec Estelle Grelier, dans les responsabilités et les mandats qui étaient les nôtres, nous avons fait connaître nos positions. Ça s'appelle tout simplement la démocratie et la diversité d'opinion. Vous n'en êtes pas avare à droite de diversité d'opinion, surtout par les candidatures d'ailleurs. Vous les affichez tranquillement. Et puis, allez, on retrouve un peu de calme. Mais, Monsieur le député, vient le temps de la décision. C'est le vote de la loi par le Parlement. Et quand la loi est votée sur le territoire de la République, elle s'applique à tous, elle engage tout le monde, a fortiori les membres du gouvernement. Alors, Monsieur le député, si vous le souhaitez, nous pouvons dans ce sens travailler ensemble comme nous l'avons fait ce matin excellemment avec l'ensemble des élus corses, dans leur diversité et parfois dans leur divergence, de manière sérieuse et de manière utile pour arriver à porter un avenir le meilleur possible pour ce magnifique territoire. Si vous êtes dans cette manière républicaine et démocratique de voir les choses, je vous engage à venir travailler avec nous sur l'avenir des collectivités, dans l'intérêt des élus et de nos concitoyens. Merci, Monsieur Bailey.